chrétien, je m'appelle Camille Leheug, je suis catholique, je suis ici pour le marathon biblique et j'ai choisi la Bible de Jérusalem pour, pour lire mon texte. Jésus marche sur les eaux et Pierre avec lui. Matthieu 14, 22. Et aussitôt il obligea les disciples à remonter dans la barque et à le devancer de l'autre côté, pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque, elle, se trouvait déjà au milieu de la mer, harcelée par les vagues car le vent était contraire. La 4e veille de la nuit, il alla vers eux en marchant sur la mer. Quand ils virent qu'il marchait sur la mer, les disciples furent troublés. « C'est un fantôme, disaient-ils. » Et pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur adressa ces mots. « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Sur quoi Pierre lui répondit. « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. »« Viens, dit Jésus. » Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux en venant vers Jésus. Et voyant la violence du vent, il prit peur et commença à couler. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit, en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, en disant, « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Jésus marche sur les eaux et Pierre avec lui. Jésus, dans son chemin en Galilée, rencontre les disciples et leur enseigne d'abord qu'ils seront des pêcheurs d'hommes, qu'ils seront sur les mers avec lui, et ces mers sont le symbole du péché. Les grandes eaux, c'est le monde. Jésus, quand il envoie ses disciples traverser sans lui, les envoie dans ce monde qu'ils ne connaissent pas bien et dont ils n'ont pas tous les rouages. Ceux-ci sont sur une barque qui symbolise l'Église, au milieu d'une foule qui les harcèle. Ils commencent à prendre peur car ils ne sont pas chez eux, en terrain connu. Ils prêchent à des gens qui les pressent de questions, qui leur demandent des choses auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Alors Pierre, qui pourtant était sûr de lui lorsqu'il était près de Jésus, commence à craindre pour lui, à craindre de n'être rien à nouveau. Et c'est alors que Jésus, qui pourtant était monté seul sur la montagne, qui était loin d'eux, qui les avait envoyés, réapparaît. Une fois que Jésus est près de Pierre, Pierre est à nouveau plein de confiance, il est capable de parler aux foules, et tout s'apaise, il n'y a plus de tempête, l'Église reprend son chemin paisiblement. En fait, je crois que ce texte nous dit, c'est qu'avec Jésus, auprès de lui, on est calme, on est paisible, on peut aller sereinement, on peut témoigner, et peu importe l'agitation du monde, on y arrivera. Et il faut être capable aussi d'aller se mettre dans les remous de ce monde pour témoigner aux autres du calme que Jésus nous enseigne, qu'il nous envoie annoncer, et que même si on ne perçoit pas sa présence, il est toujours avec nous. Voilà ce que m'enseigne ce texte, ce qui me fait comprendre.